La société, c'est qui? C'est toi, c'est moi ou les autres? C'est nous tous. Hommes, femmes, heureux, malheureux, grands-parents, petits-enfants, vaillants ou faibles. Fais ta part et je fais la mienne. Ainsi, chacun fait la différence. Bonsoir, Monsieur Tendano. Bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous. Merci. C'était un plaisir pour nous, en tout cas, d'être avec vous cet après-midi. Ok. Merci beaucoup pour l'hospitalité. Oh, je vous en prie. Le plaisir est partagé. Nous allons commencer par vous demander de vous présenter. Qui est Fine Tendano pour nos téléspectateurs? Merci beaucoup. Donc, je m'appelle Tendano Fine Yenupiabama Angomanje. Qui veut dire? Qui veut dire Dieu est connaissance, Dieu est sagesse. Je suis un agent du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales. Et je suis marié depuis juillet 2020. Est-ce que vous nous faire part de votre cursus scolaire et de votre formation? J'ai fait un bac D. Ensuite, j'ai fait une maîtrise en droit. J'ai fait une licence en informatique. Et là, je suis en train de finir un master en gestion de projet. Monsieur Tendano, à part vos activités professionnelles, est-ce qu'il y a d'autres activités ou d'autres projets auxquels vous avez contribué? Quand j'étais au lycée, je faisais un peu de poésie. Et j'ai participé à des concours de poésie. J'ai été primé par RFI une fois. Wow. Voilà. Bon, au niveau de l'université, il y a eu des activités aussi auxquelles j'ai participé. On m'a invité souvent pour des émissions de sensibilisation. Je peux citer un exemple, Bonté avec Télévidéo. Voilà, c'est des souvenirs parce qu'on était sur le même plateau. Parce que j'ai comme l'impression que certaines ne savent pas ce qu'elles font. Je crois qu'il est dans la nature de la femme d'être comme ça, de s'exhiber, d'être portée à s'exhiber comme ça, à se faire admirer. Mais il faut que ces gens-là sachent que elles ont des manières de le faire. Elles ne doivent pas le faire d'une manière à troubler vraiment la circulation ou bien à troubler vraiment la vie de l'autre. Je crois qu'il y a des manières respectables. Il y a des manières respectables, effectivement. On dit qu'une femme doit être belle. Moi, j'ai vu ça dans un livre. On dit qu'une femme doit être belle, c'est presque un devoir. Mais ce n'est pas pour autant qu'on doit montrer les parties de son corps. Vraiment s'exposer de cette manière-là, c'est pas bon. On peut le faire, s'habiller d'une manière simple, d'une manière respectable. C'est vrai que tout d'un coup, on voit les filles, on les accuse, on les indexe. Mais quelque part, il faut remarquer aussi que les hommes poussent à cela. Si effectivement les hommes font croire que c'est ce qu'ils aiment, et tout en sachant qu'ils trompent, mais les résultats sont là. Et je crois qu'ils sont aussi responsables d'une part. Il y a eu des articles aussi pour lesquels j'ai participé à la rédaction, des articles sur la condition de la personne handicapée. Quand j'étais étudiant, je faisais partie de l'association des étudiants handicapés de l'université de Ouagadougou. Entre autres activités, on a animé des conférences sur les droits des personnes handicapées. On voit en vous un jeune responsable, dynamique, très épanoui, malgré votre situation de handicap. Alors racontez-nous un peu votre expérience, comment vous êtes arrivé à surmonter ce handicap-là pour vous positionner dans la société? Je commence par dire que c'est une pure grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai eu une maladie quand j'étais tout petit. À l'enfance, en tout cas, c'était un enfant jovial avant sa maladie. Il y avait un chant que j'aimais lui chanter, Amore et Amboamo. Ma vie, Maya Jésus, même quand il ne savait pas parler ou quoi, je le faisais danser comme ça. Et quand il marchait, chaque fois que je chante ce chant, il danse. Il était très, très, très gai, il nous donnait la joie. Et quand il avait 14 mois, il avait une forte fièvre. Bon, on l'a amené au dispensaire de Bonnet. Et ils ont dit que c'était un palu. Et on a fait le traitement du palu. Et
Bon, une semaine après, la fièvre est revenue. Et son papa et moi, on l'a amené. L'infirmier dit, mais on vient de le traiter du palu. Je ne sais pas pourquoi il a ce mal. Peut-être c'est une infection. Donc, nous sommes revenus, ils nous ont donné peut-être des calmants. Nous sommes revenus la nuit, c'est un samedi. Samedi nuit, je vois qu'il pleure et le corps est chaud. Je me lève, je le prends, j'ai voulu le mettre sur les pieds, ça ne donnait pas. J'ai dit à son papa, lève-toi parce qu'il y a un problème. L'enfant ne tient plus sur ses pieds. Donc c'est comme ça que le dimanche matin, on est retourné au dispensaire. Bon, il nous a envoyé à Houndé. Et de Houndé, il nous a envoyé à Bobo. Et c'est le lundi, ce n'est que le lundi qu'on a pu voir les soins. Et au lundi là, tout était paralysé, jusqu'au cou. Jusqu'au cou, la tête balançait, tout était paralysé. Quand on lui donne le lait, bon, il lui sort le lait comme ça. Donc pour vous dire que j'ai été sévèrement touché à l'enfance. Et je rends grâce à Dieu parce que j'ai grandi sans amertume par rapport à ça. Je ne sais pas m'expliquer pourquoi je vois la vie de cette façon, pourquoi est-ce que je me dis que c'est pas grave, pourquoi est-ce que je me dis que je peux quand même, malgré cette situation, avancer, mais c'est toujours dans cet esprit que j'ai vécu. Et Dieu merci, j'ai pu faire des études malgré les difficultés. Ça n'a pas été facile, mais j'ai pu faire mes études et ça, je ne peux pas l'expliquer, c'est Dieu seulement. C'est la grâce de Dieu. Comme ma femme l'a expliqué, la polio d'habitude, ce sont les pieds. Mais lui, c'est un miracle même qu'il ne soit pas mort, puisque paralysé jusqu'au cou, c'est une grâce déjà qu'il vive. Et je lui ai dit, quand il pouvait parler, j'ai dit, il ne faut jamais te révolter contre Dieu. Dieu connaît tout. Nous, ce qu'on pouvait faire, c'est ce que Dieu nous a permis de faire, le mettre à l'école, l'a mis à l'école. Et nous remercions Dieu parce qu'il n'était pas parmi les derniers. Ah oui. Il travaillait bien. Ah oui, il était parmi les meilleurs. Voilà. Parce que nous en savons quelque chose pour l'avoir interrogé lui-même. Donc tout cela, on ne peut que rendre grâce à Dieu. On a vu la main de Dieu dans ses études. Par exemple, maintenant, il fait un master. Il est déterminé, quoi. Quel conseil avez-vous à donner aux jeunes ou aux personnes qui vivent en situation de handicap et qui, contrairement à vous, se laissent aller dans la dépression, enfin, qui vivent des difficultés à cause de cette situation? Le conseil que j'ai à leur donner, c'est, je vais le résumer ainsi, je dirais que le plus important n'est pas la difficulté. Le plus important, c'est la ressource qu'on a en soi pour faire face à la difficulté. Chaque fois que on se trouve devant un problème, qu'on se pose la question, est-ce que j'ai des moyens de surmonter ce problème? Est-ce que j'ai des moyens de venir à bout de cette difficulté? Une fois qu'on a les moyens, qu'on ne regarde pas à la difficulté. La Bible nous enseigne à être joyeux et je pense que c'est une richesse qu'on ne doit pas laisser nous échapper. Si Dieu qui nous a créés nous permet une certaine situation dans notre vie et en même temps nous demande d'être joyeux, c'est qu'il sait qu'il nous donne les moyens de vivre heureux malgré cette situation. Donc à tous ceux qui m'écoutent et qui sont dans une situation de handicap, je dis le handicap ne doit pas vous abattre parce qu'il y a un Dieu quelque part qui sait que vous êtes handicapé et qui sait que vous pouvez vivre avec votre handicap et être heureux. Tournez-vous vers ce Dieu-là et demandez-lui la ressource nécessaire pour vivre. Finin, nous l'apprécions beaucoup. Malgré son handicap, Dieu lui a donné la grâce de travailler. Travailler pour Dieu.
Parce que dans beaucoup de circonstances, nous avons vu que celui qui encourageait les autres, je me rappelle, il a eu un accident, il s'est fracturé le pied, c'est le pied qui était un peu solide là. Quand je suis arrivé, j'étais beaucoup touché. Mais c'est lui-même qui a commencé à nous encourager. Non, ça va aller. On l'a amené à l'hôpital. Pendant tout ce temps-là, il rendait témoignage aux gens. Dieu lui a donné la grâce de ne pas pleurnicher sur sa situation. Il a pu étudier. Il nous aide à l'église là-bas, celui qui aide les enfants. Il aide dans la chorale. Nous ne pouvons que dire merci à Dieu qui a fait ça dans sa grâce. Merci beaucoup. Vous parlez d'être heureux. Oui. La Bible dit que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Oui, c'est vrai. Alors, vous êtes marié depuis le mois de juillet 2020, comme vous le dites. Oui. Alors, comment vous vivez votre vie de nouveau marié? Parce que juillet, il n'y a pas longtemps, hein, quand même. Par la grâce de Dieu, j'ai rencontré une merveilleuse épouse. C'est la Santa. Oui. Elle m'a beaucoup marqué depuis le début jusque-là. Et je ne fais que bénir le Seigneur pour cette grâce qu'il m'a faite. Elle est venue augmenter ma joie et de vivre. Et si vous prenez mes photos avant le mariage, vous allez voir que j'ai un peu de rondeur. Elle est travailleuse, elle est courageuse, elle est pleine de vertus. Et vraiment, je rends grâce à Dieu pour elle. Et vous voyez le décor dans lequel vous êtes, tout ça c'est le fruit de son travail. Elle ne se dit pas mon mari est handicapé, non, elle me prend comme le meilleur des hommes. Ça ne peut que me rendre heureux, je ne fais que bénir le Seigneur. Je bénis le Seigneur parce qu'au-delà d'elle, sa famille, ses frères et sœurs, ses parents, tous m'ont adopté. C'est une grâce que souvent je dis je suis trop petit pour mériter cela et je bénis le Seigneur pour cela. Je m'appelle Madame Tenda None Lompo Natacha. Je suis juriste de formation. Oui. Vous êtes marié depuis le mois de juillet passé, 2020. Vous avez convolé en juste noces et c'était merveilleux. Nous avons assisté à votre mariage. Dites-nous comment vous vous êtes connus. Nous nous sommes connus lors d'une compétition dénommée Oreo. C'est une compétition de chantres et il était membre du jury. Et la première fois que je l'ai vu, je me suis dit, j'aimerais bien qu'il soit mon époux. Mais je suis sûre qu'il ne m'a pas vu ce jour-là. J'étais dans le public et lui, il était du côté du jury. Et après cela, je l'ai rencontré à un mariage. Et il reflétait encore cette joie de vivre-là que j'avais vue la première fois que je l'ai rencontré. C'était au mariage de sa cousine et j'y étais aussi. C'était la deuxième fois qu'on se rencontrait, mais je ne savais pas d'où il venait. Il ne m'avait pas vu, j'en suis sûre. Et après, je suis rentrée à Koudougou pour les vacances. Et c'était la troisième fois qu'on se rencontrait dans l'église que je fréquente. Il était là en mission et il avait décidé de faire le culte chez nous. Quand je suis rentrée, je l'ai vu assis, j'ai dit, mais ça, ce n'est pas une coïncidence. Et à la fin du culte, vu que nos parents se connaissent et mes parents le connaissent très bien, ils se sont salués et je me suis dit, tiens, ils se connaissent. Mais je n'ai pas voulu m'approcher de lui et apparemment, j'avais un peu tapé dans son œil aussi. Wow. Puisque après, il m'a avoué que il m'avait remarqué et papa a voulu nous présenter. Et j'ai profité de l'occasion pour qu'on échange quelques mots. Wow. Et c'est parti de là. Wow. Super, c'est une très belle histoire. Alors, comment vous vivez aujourd'hui votre vie de couple?
J'ai l'habitude de l'appeler mon bonheur. Wow. Parce qu'il a apporté beaucoup de choses dans ma vie. Il est en train de me transformer surtout. Je suis du genre impatiente et colérique. J'ai honte de le dire, mais c'est vrai. Et à ses côtés, petit à petit, il y a des choses qui sont en train de changer en moi. Et c'est grâce à lui. Je suis sûre que Dieu l'a placé là à mes côtés pour que ma vie change. Amen. Amen. Alors pour terminer, quel est le rôle, selon vous, hein, d'une bonne épouse dans le contexte tel que vous le vivez, avec un homme dynamique comme lui, mais vivant avec un handicap? Il y a des épouses de personnes qui vivent dans le même cas et qui peut-être ne vivent pas le même bonheur que vous. Ou il y a des jeunes filles qui sont en train d'hésiter auprès d'hommes qui vivent avec une situation d'handicap et qui pour elles est un frein. Quel conseil vous avez à donner à de telles jeunes filles? Son handicap, il est physique, mais il n'est pas moral, il n'est pas spirituel. Et cela favorise beaucoup l'interaction entre nous. Mon rôle en tant qu'épouse, c'est l'accompagner, c'est l'aider à être la meilleure personne que le Seigneur a appelée à être. Et je prie le Seigneur qu'il m'aide à pouvoir être cette épouse-là, qui va l'aider à être meilleure dans la vie et à glorifier le nom du Seigneur. Notre souhait, c'est que nous puissions impacter le Seigneur par notre vie. Je veux n'être qu'à toi. Alors, une autre question. Oui. Quels sont, dans votre carrière ou dans votre, je vais dire quoi, dans votre évolution, quels sont les faits ou les actions ou les activités qui vous ont le plus marqué? Positivement, je rends grâce à Dieu parce que Dieu a toujours mis des gens sur mon chemin pour m'encourager. Oui. Il y a eu des moments où ce n'était pas facile. Beaucoup de gens disent que je suis heureux et ils sont contents, ils sont encouragés quand ils me voient. Mais il y a des moments aussi où j'ai pleuré. Il y a des moments où j'ai pleuré même si ça ne s'est pas vu. Et il y a eu des gens que Dieu a mis sur le chemin qui m'ont vraiment remonté le moral. Il y en a qui m'ont apporté de l'aide matérielle, il y en a qui m'ont apporté de l'aide physique, il y en a qui m'ont apporté des conseils, des gens que je ne connaissais même pas. Je me rappelle un jour, j'ai fait un accident et pendant que j'étais à l'hôpital, il y a un pasteur qui est venu et qui m'a dit, tu sais, on prie pour toi depuis, il m'a donné le nom d'une île que je ne connaissais même pas. Oui. Et il m'a dit, j'ai reçu un coup de fil et il paraît qu'il y a des chrétiens qui ont appris qu'il y a un jeune burkinabé qui a fait un accident et qui est handicapé et il voudrait avoir des nouvelles parce qu'il prie pour la personne. Le côté négatif, quels sont les faits ou les choses qui vous ont marqué négativement? Souvent, je me suis posé la question, qu'est-ce qu'on gagne à être méchant? Voilà, parce que j'ai rencontré des gens qui étaient vraiment méchants avec moi. Je me suis questionné, je me suis posé des questions, je me suis demandé, mais pourquoi est-ce qu'on peut être méchant? Et c'est des choses qui m'ont marqué. Bon, c'est des éléments qui sont sans importance parce que c'est des difficultés que j'ai réussi à surmonter, mais que ce soit à l'école, que ce soit au niveau professionnel, j'ai rencontré des gens qui étaient déterminés à ne pas me laisser m'épanouir. Ils mettaient des bâtons dans mes roues. Et souvent, j'ai eu l'impression que c'est pour du plaisir. Et je me suis demandé, mais pourquoi est-ce qu'on peut être méchant comme ça? Mais après, je me suis dit, il y a des choses que des gens peuvent faire, mais sans savoir. Jésus, quand il était sur la croix, il a prié pour ses bourreaux en ces termes. Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et je suis convaincu que beaucoup de gens vous font du mal parce que tout simplement, ils ne savent pas ce qu'ils font. Il faut juste leur pardonner. Et puis, quand l'occasion se présente, les amener au Seigneur et leur montrer une autre façon de vivre.
Je veux n'être qu'à toi, Jésus. Vous, visiblement, vous ne vivez aucun complexe du tout. Vous vous engagez, vous êtes vraiment dans cette dynamique-là. Mais ce même sentiment n'est pas partagé par tous ceux qui vivent dans la même situation de handicap ou dans une autre situation de handicap. Quel conseil avez-vous à leur donner pour ceux qui sont vraiment dans ce cadre de complexe? J'aimerais encourager les personnes qui vivent avec un handicap parce que ce n'est pas facile. Je comprends parfaitement qu'il y a un complexe. Souvent, le complexe, il vient du regard des autres. Les autres vont te faire remarquer que tu es différent d'eux. Et ça peut faire naître un complexe. Mais moi, j'aimerais leur dire qu'on peut vaincre ce complexe-là. J'aimerais leur dire qu'ils peuvent sortir de ce complexe. Et ils ont intérêt à sortir de ce complexe. Parce qu'en réalité, toute personne a sa place sur cette terre. Que tu sois handicapé ou pas. Et si Dieu a permis que tu viennes à l'existence, c'est que tu as ta place, tu as ton importance. Tu n'es pas de trop. Et c'est à toi de voir avec la ressource que Dieu te donne, avec la grâce que Dieu te donne, qu'est-ce que tu peux apporter dans ton entourage, qu'est-ce que tu peux apporter dans ce monde. Et une fois que tu te mets ça en tête et que tu t'y mets, Dieu va faire le reste. Mais si on se complaît à rester dans cette posture, non seulement on ne se fait pas du bien à soi, mais on donne raison à ceux qui disent qu'on est de trop. Alors que non, on peut bien apporter dans ce monde et on est fait même pour apporter. Et je me dis que dans certaines situations, le handicap même devient un atout. Oui, parce que ça permet aux gens qui ne vivent pas un handicap de se rendre compte de certaines erreurs qu'ils commettent, que ce soit au niveau de la vision, que ce soit au niveau du comportement. En fait, on devient une leçon pour certaines personnes qui ne vivent même pas avec un handicap. Et en cela, je trouve que le handicap devient quelque chose dont le Seigneur se sert pour passer un message d'humilité, un message d'encouragement. Et rien que pour cela, j'encourage les personnes qui vivent avec un handicap à ne pas rester là et à pleurer, mais à se lever et à demander à Dieu ce qu'il faut faire. Je veux n'être qu'à toi, Jésus. Nous avons souffert à cause de sa maladie. Mais ce que le Seigneur nous a appris, c'est que quand on rencontre des problèmes, que ce soit avec les enfants ou bien que ce soit avec autre chose, il faut savoir que Dieu nous aime. Même si l'épreuve est là, Dieu est au-dessus de l'épreuve. L'ennemi souvent nous envoie les épreuves pour nous décourager. Mais Dieu, il ne nous laisse pas seuls. Donc ce que je peux dire à ceux qui ont des problèmes comme nous l'avons eu avec la maladie de Finet, c'est de dépendre de Dieu. Parce que Dieu a toujours le dernier mot. C'est lui qui peut aider l'handicapé à réussir dans des domaines qui sont bien pour l'enfant. On fait ce qu'on peut et on laisse Dieu faire le reste. Est-ce que tu as un dernier mot? D'abord, je rends grâce à Dieu parce que je lui avais demandé un homme qui le craint, un homme qui va me tirer vers le haut. Et le Seigneur a répondu à ma prière. Il a dit qu'il a travaillé, il a œuvré pour le Seigneur, c'est vrai. J'encourage les gens à travailler pour le Seigneur parce que cela nous ouvre des portes. On ne sait pas quelle porte, mais quand on œuvre pour le Seigneur, on n'est jamais déçu. Et c'est par cette œuvre pour le Seigneur qu'on s'est rencontrés. Donc j'encourage les gens à travailler pour le Seigneur. On ne sort jamais perdant quand on travaille pour le Seigneur. Est-ce qu'il y a un dernier mot que vous
vous aimeriez prononcer? Pour ceux qui m'écoutent et qui vivent une situation difficile, je dis il y a une solution. Quand on se met en tête qu'il y a plusieurs solutions, après on se retrouve sans solution parce qu'on tourne dans tous les sens et finalement on va nulle part. Moi j'aimerais leur dire qu'il y a une solution. Et la solution c'est Jésus. Saisissez Jésus, approchez-vous de lui et il va vous guider pas à pas dans votre cheminement. Et vous allez voir que votre difficulté, il va la transformer en gloire, en situation glorieuse. Et oui, selon ce que sa parole même le dit. Et vraiment, je suis convaincu de cela et je tiens fermement à encourager tous ceux qui souffrent, que ce soit d'un handicap, que ce soit d'une autre situation, à lever les yeux vers Jésus et à lui faire appel. Merci beaucoup, M. Tendano. Merci de nous avoir reçus. Ce fut un plaisir de partager, de faire un peu le tour de votre vie. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Merci. Merci beaucoup.